Bon, ils m'ont pas écouté. Ils m'ont pas écouté. Apparemment, le combat va se faire quand même. Tyson Fury, Alexander Usyk. On y est, nous y sommes. Dès 18 h, la diffusion de la soirée. Il y a carte préliminaire, carte principale et le combat, le main event vers 1 h, 2 h du matin à ne pas rater. Les potos de Dato, déjà je voulais commencer cette vidéo par vous dire merci beaucoup à tous, toutes et tous pour vos messages, que ce soit sous ma vidéo, la dernière vidéo ou dans le message privé. Merci beaucoup. Alors, les potos de Dato, dans cette vidéo, je voulais vous parler de la pesée. On va aborder ça s'est passé il y a quelques heures, ouais, de la pesée, est-ce que Alexander Usyk est venu balayer, terrasser, mettre KO Tyson Fury? Est-ce que c'est ça la stratégie de Alexander Usyk? Et aussi de la gestion médiatique des deux boxeurs avant ce combat historique, les poteaux de Dato. Parce que quand je dis historique, tout est historique. Tout ce que je viens de dire, c'est aussi historique. Ça va être archivé, ça rentre dans l'histoire, tout. Mais c'est que tout ce que je dis là, dans 100 ans, on va pas se souvenir. On s'en foutra, même dans une semaine. Mais ça, c'est historique, c'est que ça va rester même dans 1000 ans, tu vois, même pour l'éternité. Ce premier champion du monde unifié, qui a unifié 4 ceintures. Tu vois, à l'époque, unification, il n'y avait que 3 ceintures. Aujourd'hui, il y en a 4, donc ça va être premier. Et puis depuis 25 ans, c'est pas arrivé chez les lourds, unification de toutes les ceintures. Et donc, gestion médiatique avant tel événement, comment ils gèrent tous les deux, sachant qu'ils vont rentrer dans l'histoire. Alors. Déjà, la pesée, Tyson Fury, il pèse 119 kg, Alexander Usyk 106 kg, 13 kg de différence. Alors, Alexander Usyk, je vais commencer par lui. Usyk, c'est son poids le plus lourd qu'il n'ait jamais été. Voilà, c'est le plus lourd. Donc, il est assez musclé aussi, je vois, voilà, il a plus de bras quand il fait ça, il y a plus de biceps, j'ai l'impression. Est-ce que c'est une stratégie pour mettre Tyson Fury KO? On va en parler, les Dato, dans le sujet juste le thématique après. Donc, Tyson Fury, le poids 119, je disais, son poids habituel, 120, 122 kg ces derniers combats. Le plus bas qu'il était la dernière fois, c'était en 2019. Ou 2020, c'était premier combat contre Deontay Wilder, il pesait 104 kg. Imaginez, 104 kg. Juste avant cela, 105 kg contre Otto Wallin. Et je vais vous parler aussi de ce combat, c'est important. Parce qu'Otto Wallin, gaucher aussi, j'imagine que Usyk a pris ce combat-là comme référence pour voir comment battre Tyson Fury. Tyson Fury n'aime pas les gauchers et non, je me devance un peu trop. On va en parler juste après. Est-ce que c'est synonyme, le signe que Tyson Fury est en forme, 118 kg? Alors il a perdu 2-4 kg par-ci par-là, quelques kilos. Est-ce que c'est synonyme d'être en forme alors qu'il était il y a quelques années 104-105 kg. Et là, j'aurais dit, oui, il s'est tué aux entraînements, et donc voilà. Alors que quand tu pèses, tu as plus de 100 kg, pour perdre 2, 3, 4 kg, c'est rien. Tu as de quoi perdre, mais quand tu es poids léger, tu vois, tu vas perdre 1 kg de plus. Encore, c'est assez compliqué, tu n'as plus de graisse. Donc ça, on ne sait pas. Moi, son corps m'a pas fait pire en pire, j'ai envie de te dire. Ça m'a pas fait un tic, ou comment on dit, dans la tête, genre, waouh, il y a quelque chose, tu vois, il y a quelque chose, mais il n'y a rien. Alors, il fait un peu son cinéma, il voulait, je sais pas ce qu'ils ont là, avec leur crâne, ça fait plusieurs fois, il fait ça, Fury contre Usyk, là, tête contre tête, mais
bon, vu qu'il ne peut pas donner un coup de boule parce qu'ils ont un combat, c'est son père qui a fait à sa place. Donc ils ont un problème avec leur calvitie, je sais pas, la tête de Fabien Barthez, je sais pas. Alors, et puis voilà, quand il rentre même, voilà, il est un peu regard dans le vide, un peu pas sûr de soi, j'ai l'impression. Je sais pas, mais bon, après c'est que des impressions, mais voilà. Et il est assez vite reparti, voilà, il voulait peut-être boire une petite bière juste après. Alors, plus sérieusement maintenant, Alexander Usyk, vu qu'il il a jamais pesé aussi lourd, 106 kilos, j'ai dit. Et une stratégie, alors, pour avoir plus de force et être plus lourd pour mettre Tyson Fury KO. Alors, déjà, c'est bien qu'il ait pris le poids parce que pour résister un petit peu, si on regarde juste parlant physique, tu vois, pour un petit peu résister l'un contre l'autre, tu vois, voilà, tu mets un peu plus de poids dans la balance, voilà, pour équilibrer un petit peu, rien que physiquement, la physique, tu vois, le physique, le physique, comme matière. Rien que pour ça, déjà, c'est important parce qu'il y aura les clinches, il y aura la lutte, tu vois. Donc ça, c'est de ce côté-là important. Quand j'ai fait la vidéo qui va gagner, j'ai donné mon analyse et prédiction. J'ai dit que Usyk va mettre KO Fury. Alors, je vais rajouter à cela autre chose. Je ne reviens pas sur mon analyse. Je suis d'accord avec moi-même. Mais je vais rajouter. Pourquoi? Parce que dans ce combat-là, les Budato, il est tellement équilibré, les boxeurs. C'est-à-dire que ce qu'il a, Usyk, il n'a pas Fury. Ce que Fury a, n'a pas Usyk. Donc, et tu peux tous les jours avoir des arguments autres. Donc, tu vois, tu ne peux pas être arrêté sur une seule analyse, c'est compliqué. Donc, je vais rajouter autre chose, vu aussi, après la pesée, vu combien il pèse Usyk. Il est possible que Usyk, alors, il est toujours, ça ne serait pas Usyk s'il ne se déplace pas, ses pivots, bah, c'est sa boxe, il ne peut pas faire autrement. Mais de temps en temps, il va fixer ses jambes et vraiment aller à toi, à moi, via ici, qu'est-ce qu'il y a? Alors, je pense vraiment, et ça va être plus en plus dans le combat, et limite à des moments où ça va être vraie bagarre ouverte. Pourquoi je dis ça? Tyson Fury, si je suis dans le clan de Usyk, et on analyse son adversaire qui est Fury, tu vois ça, tu vois des choses qu'il ne fait pas, qu'il n'aime pas, ton adversaire. Donc Fury, est-ce qu'on l'a vu dans des bagarres? Je parle de corps à corps mi-distance. Est-ce qu'on a vu? Non. Parfois, il coince les adversaires contre les cordes ou tu vois, il tient, il lutte, il va sortir un coup, il lutte, il va sortir un coup, mais il n'y a pas de bagarre. Je parlais de Otto Wallin. Otto Wallin, gaucher, il lui a fait la misère à Fury. Il avait ouverture à l'arcade, je crois, il saignait assez tôt dans les rounds. Et donc, il a pris ce combat, il a gagné de justesse. Et c'est un gaucher. Et c'est pas un grand gaucher, non, comme Usyk aussi. C'est des moyens petits lourds, comme Usyk aussi. Donc, il lui a fait la misère, il était en difficulté quand il y avait bagarre. Et après, il a accepté la bagarre, mais parce qu'il n'avait pas d'autre chance, il perdait au poids, il voulait gagner aussi. Surtout, il voulait gagner à la limite parce qu'il avait peur que l'arbitre arrête le combat contre Otto Wallin, parce qu'il avait la blessure, pas l'arbitre, le médecin, qu'il arrête le combat à cause de la blessure. Donc par défaut, il a accepté et c'est pas son truc. Il était coincé dans les cordes et c'est Otto Wallin qui travaillait. C'est pas son fort. Il se fait tout petit pour travailler. Donc il fait tout pour éviter ça. Et donc si Usyk lui propose ça, et Usyk peut lui proposer parce que c'est pas un Inoue, c'est pas un Tyson, c'est pas un Canelo. T'as pas peur de t'approcher de Fury. Fury de loin, il est dangereux.
de loin, tu vois, avec son allonge, et il est très dangereux. Même de loin, il sort uppercut contre Dillian Whyte aussi. De loin, il est dangereux. Et d'un côté, Usyk, il ne pourra pas le travailler de loin. Donc, c'est son intérêt à entrer à l'intérieur. Et quitte à être à l'intérieur, eh ben, je lui fais bagarre. On se comprend 3 à 4 coups. Et si le boxeur, il sent les Budato, parce que nous, téléspectateurs, on n'entend pas. Le boxeur, il entend la respiration de son adversaire. Tu vois, tu entends les... Tu vois, et là, tu vois pas et tu n'entends pas à la télé, ça. Et tu accélères, et après au corps, ou tu vois, tu accélères. Et après, dans les analyses, c'est compliqué à savoir pourquoi il a accéléré. Tu vois, est-ce qu'il y avait, on dit oui, bravo, il a accéléré au bon moment. Mais en fait, c'était parce qu'il a fait mal, mais on n'a pas vu. Tu vois, et tu vois, il y a ces moments-là, il va 1, 2, 3, ça touche, où il voit qu'il y a un coup accentué qui a bien touché. Tu vois, c'était précis à la tête ou au foie. Et il va encore enchaîner, donc il va moins avoir peur cette bagarre que contre même Chisora, même Joshua, tu vois. Donc contre Chisora, vous vous souvenez, donc c'était son deuxième combat, je crois, après Witherspoon, je crois que c'était le deuxième combat chez les poids lourds. Donc fallait tourner, fallait s'acclimater sur le ring poids lourd, donc il se déplaçait beaucoup, et puis va te bagarrer avec Chisora aussi. Donc il ait choisi ses tactiques, c'est très bien, voilà, ça peut être très bien sa tactique, mais en tous les cas, je pense que les coups durs, il va chercher, les Budato. Les coups durs, il va chercher. Alors maintenant, les poteaux de dato, gestion de l'image, j'ai jamais parlé de ça pour d'autres combats, je crois, j'ai jamais parlé. Mais ce combat-là, il est très important de savoir un petit peu jouer et scénariser un petit peu l'avant-combat. Et pourquoi? Parce que ce combat va être comme... on va regarder dans 100 ans, 200 ans, surtout l'avant-combat. Ce qui est important aussi, les interviews, les entraînements, la préparation, tout cela, les clashs, tout ce qui se passe avant nos combats. Parce que comme aujourd'hui, on regarde Mohamed Ali, par exemple au Kinshasa, quand on regarde le combat, oui, mais surtout, ce qui nous intéresse, c'est avant, tu vois, ce qui se passait, voilà, ça c'est archivé, historique, et d'autant plus que ce combat, il est pour 4 ceintures, champion unifié, 4 ceintures les Budato. Ça va rentrer encore une fois, je vous dis, dans l'histoire, et on va regarder de telle manière, comme on regarde les anciennes vidéos d'archives, pas ces vidéos-là. Et donc, j'arrive à ce que j'ai remarqué, c'est que le jeu de gérer l'image, c'est Usyk qui gagne. Parce que j'ai l'impression que Fury, c'est même pas il gagne ou il perd, il est comme il est, et si vous avez remarqué, il a même pas joué le jeu contre Usyk, pas joué le jeu de clash. Il y en avait, mais vite fait, franchement. Quand il y avait des clashs, il était juste vraiment énervé, c'est même pas, il était énervé. Mais il n'a pas la conscience de, je vais créer un petit peu mon histoire, de par raconter les histoires, parce qu'il a écrit déjà son histoire, mais comment je vais être vu dans X années. Alors que Usyk, il pense exactement à ça, comment je veux être vu dans X temps, quand je vais être archivé, image archivée, et quelle image je veux dégager de moi, quelle image je veux que les gens ils perçoivent de moi, tu vois, ils se voient un petit peu de l'extérieur, et dans quelques années, j'ai l'impression, parce que quand il a choisi d'être calme, première chose, être voilà, l'homme un petit peu savant, l'homme sage, un petit peu, qu'on va dire de lui dans quelques années, parce que
toutes ces expressions de tête, quand surtout, il y a aussi, il dit, enfin on lui pose la question, qu'est-ce que vous dites à Fury? Il dit cette phrase-là plusieurs fois. I will not leave you alone. Je crois, c'est ça il dit, I will not leave you alone. Je ne vais pas te laisser tout seul. Et Fury, on lui a dit ça, il dit, mais qu'est-ce qu'il dit là? I will not leave you alone, mais je ne vais pas te laisser tout seul, qu'est-ce qu'il veut dire? Donc, il veut qu'après ce combat, on lui pose la question, alors ça voudrait dire quoi? Et il va sortir la fin de cette phrase, où, enfin, quand il gagnera, c'est ce qu'il pense, il sortira le blaze de « je disais ça parce que tac 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 » et ça va rentrer dans l'histoire, on va dire « ah oui, il disait ça avant le combat, cette phrase-là, et après ça voudrait dire ça ». Enfin, pour moi, il a conscience 100% plus, tu vois, 100% plus de ce qu'il vit, ce qu'il rentre dans l'histoire et comment il va être vu, alors que Tyson Fury n'a rien à foutre. Fury, il regarde le public, il kiffe, sur scène après la pesée et trucs, pas la dernière pesée, mais enfin après une conférence de presse, je sais pas. Fury, il regarde le public, il kiffe, et ici qu'il est là, il le regarde comme ça, tu vois là, il est là, ça c'est joué, et à caméra, bien sûr, vous savez que c'est joué, bien sûr, mais c'est, il sait que toutes les images, tu vois, il y a plan serré sur les deux boxeurs, on voit de leur tête, deux têtes, il y en a un qui regarde. Tout ça, il a conscience d'entrer dans l'histoire et quelle image il dégage, il veut que ça soit dégagé de lui. Voilà, comme je disais, un savant, un sage. Quand le père de Fury, il voulait se taper, il a mis un coup, le fameux coup de tête à un de ses gars. Il criait step back, déjà, il a crié en russe, je crois, ou en ukrainien, je me souviens, enfin, peu importe, reculer les gars, et après il a dit en anglais step back, et genre ne rentrez pas dans ce truc là. Donc tu vois, moi je suis sage, moi voilà, donc je suis pas là à dire est-ce que c'est bien ou pas, chacun choisit l'image qu'il veut, ça ne nous regarde pas. Alors il y a un truc que je voulais dire, et c'est bien que j'ai pas oublié, on va être juge les poteaux d'Ato à des millions pour ce combat, plus que comme d'habitude. Et on va prendre une feuille et un stylo et on va noter, les gens ils vont noter, je pense, scorer ce combat plus que d'autres combats. Moi, qui donne son analyse après combat, j'ai l'habitude, mais moi je note pas. Très rarement, j'ai peut-être fait, pour faire la vidéo, je regardais le combat, je scorais peut-être 3 fois, 4 maxi, alors, sur toutes les vidéos peut-être 5, mais je n'ai pas le souvenir faire 5, mais je dis ça comme ça. Mais pour ce combat, je vais scorer ce combat. J'espère que ça ne va pas se finir vite par là, parce qu'on veut 1 ou 2 rounds, on veut du kiff, on veut kiffer, ça prolonge. Donc je vais scorer, je vous invite à le faire aussi, et après vous me dites votre score et on va voir si ça correspond. Le gagnant c'est 10, perdant c'est 9 le round. Hein. Celui qui a gagné c'est 9, 10 pardon, celui qui perd donc c'est 9. Et vous mettez nom d'un, nom de l'autre, les 12 rounds, et à côté 10, 10, 10, 9, 10, 9, 9, 10, vous mettez. Si un knockdown c'est 10, 8, vous enlevez un point à celui qui est tombé. Donc par défaut c'est 9, il perd le round, et encore moins un point, 8, donc 10, 8. Voilà, et voilà, on va voir ça, les Budato, on va kiffer, je vais dormir un petit peu après dans la journée pour être en forme, pour regarder ce combat. Il y a Kovalev aussi, il y a Opetaia, bien sûr, ça m'intéresse. Il y a Briedis, j'aime bien aussi comme personne, j'ai écouté son interview en russe. C'est ce qu'il dégage, j'aime bien, mais après, on ne connaît pas les gens personnellement, hein, dans la vie perso, dans la vie de tous les jours, je veux dire. Il y a Kovalev aussi, surtout, qui va boxer. C'est un kiff pour moi, le regarder.
Voilà, les Poudato, prenez soin de vous et de vos proches. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à abonner. Et merci, on est plus de 8000 personnes sur cette chaîne maintenant. Merci à tous les nouveaux abonnés. Merci à toutes et tous. Prenez soin de vous et de vos proches. Je vous embrasse, je vous aime.